Sambisi, 23h, alors à minute, puis il a 3 janvier 2025, la rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Ouais, c'est là. Tu n'as pas beaucoup de Tama. Oblatan Sama, Nama, Oblatan Sama, Biga Nama. Ouais, Burkina Faso, la Sambisi, ouais. Le 3 janvier 2026. Rond-point capitaine Ibrahim Traoré. On wante on yitaba wodorama boborama kudugarama yako wagia ziere wala kisi tafazanga tuwenambe bugum kamsa tama oblate sama tenga. Une nouvelle tentative de déstabilisation des institutions étatiques vient une fois de plus d'être déjouée du côté du Burkina Faso grâce à la vigilance et au professionnalisme de nos vaillantes forces combattantes. En effet, un coup d'État vient d'être déjoué dans le pays. L'individu désigné pour prendre le pouvoir est un proche de l'ancien président Paul-Henri Damiba Sandaogo, renversé par le président actuel du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier a été arrêté ce jour du 3 janvier 2026, mettant ainsi un terme à une nouvelle tentative de déstabilisation du Burkina Faso par des puissances étrangères. Le plan était minutieusement préparé. Il prévoyait, dans un premier temps, l'élimination de tous les opérateurs de drones de nos forces de défense et de sécurité afin de priver l'armée de ses capacités de surveillance et de frappe. Comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur votre petite image, un drone de l'armée burkinabé aurait même été abattu. Ensuite, ces conspirateurs comptaient abattre l'ensemble des drones militaires, ouvrant la voie à une action terrestre coordonnée. Dans la foulée, des mercenaires blancs devraient être introduits du côté de Ouagadougou pour exécuter le coup d'État aux environs de 23 heures. Parallèlement, des groupes armés terreau étaient déjà mobilisés pour lancer des attaques simultanées contre toutes les positions des forces combattantes sur l'ensemble du territoire national afin de créer le chaos et affaiblir la capacité de riposte nationale. Grâce à la vigilance et au professionnalisme ainsi qu'au patriotisme de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ce complot a été mis en échec. Le Burkina Faso demeure debout, résolu à défendre sa souveraineté et à faire face à toutes les tentatives de trahison. Le peuple burkinabé est appelé à rester uni, vigilant et déterminé, car la lutte pour la libération totale n'est pas chose facile. Plusieurs persécutions sont à prévoir. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré, dans un de ses récents discours, l'avait clairement martelé. Celui-ci, lors du deuxième sommet des chefs d'État de l'AES tenu le 23 décembre dernier du côté de Bamako, a qualifié ces persécutions à venir d'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Il a clairement annoncé qu'un hiver noir serait en train de foncer sur l'AES, raison pour laquelle il faudrait être unis plus que jamais afin de contrer cet hiver noir. L'hiver noir dont parle le capitaine Ibrahim Traoré sont ces tentatives de déstabilisation dont ne cesse de faire face son gouvernement ainsi que plusieurs autres gouvernements dans la sous-région du côté du Mali et du Niger. Deux autres pays, frères de l'AES, qui ont décidé de prendre leur destin en main en tournant officiellement le dos à l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Depuis lors, de nombreux conflits ont éclaté entre les deux diplomaties, notamment la diplomatie française et la diplomatie sahélienne, faisant ainsi allusion aux pays de l'AES qui ont décidé de prendre leur destin en main et de se tourner vers d'autres partenaires afin de signer des contrats gagnant-gagnant. Contrairement à l'ancienne puissance coloniale, les contrats signés récemment avec les nouvelles puissances telles que la Russie et la Chine sont visiblement en train de porter leurs fruits sur le plan militaire, sur le plan économique ainsi que sur le plan diplomatique. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique du côté du Burkina Faso. Nous avons les forces de défense qui font une fois de plus preuve de professionnalisme. De telles tentatives de déstabilisation contre le capitaine Ibrahim Traoré ne cessent d'être recensées.
Il s'agit là de la 7e tentative de déstabilisation du capitaine Ibrahim Traoré en moins de 4 ans seulement de gouvernance. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.